Dans une exposition que j'ai organisée pour la Bibliothèque nationale à la réserve en 1994, j'ai souligné le fait que il n'y avait pas d'image dans les centuries. Dans les livres de centuries, il n'y avait pas d'image. Et si on compare la littérature prophétique française avec celle de l'Allemagne, par exemple, prenons le cas du Mirabilis Liber, qui ne comporte pas d'image, alors que les ouvrages dont il se sert, notamment le Lichtenberger, comportent des images, comportent des gravures. C'est un détail, mais ce n'est pas inintéressant. Ça veut dire que ce n'est pas une littérature prophétique. La littérature prophétique n'était pas faite pour le peuple. Parce que le peuple, lui, il captait les images. Et qu'on n'ait fait aucune image avant le XVIIe siècle, avant le milieu du XVIIe siècle, et en Angleterre, je crois, avant tout, ou à Amsterdam, dans les années 1660, c'est étonnant. Alors on montre l'incendie, on lui montre l'incendie de la mort de Charles II d'Angleterre en 1649. On y montre l'incendie de Londres en 1766. C'est les Anglais qui ont été les plus convaincus de Nostradamus parce qu'il leur est arrivé au XVIIe siècle. Et on ne trouve rien d'équivalent, sauf que après ça sera repris en France. On ne trouve rien d'équivalent au XVIe siècle concernant les images qu'aurait produites Nostradamus pour expliquer ce qu'il voyait. Donc je crois que c'est un point qui n'est pas négligeable. On nous dit, là j'ai viens d'écouter une émission sur la bibliothèque de Lyon, on nous dit que Nostradamus a produit ces quatrains de son vivant. Je ne suis pas d'accord du tout. Les seuls quatrains qu'il ait produits de son vivant, ce sont les 12 quatrains de ses almanachs, et encore c'est probablement pas lui qui les a faits, ce sont ceux qui sont parus de son vivant. Il faudra attendre une vingtaine d'années après sa mort pour que l'on voit paraître les premières centuries. Alors qu'il y a eu des imitateurs de Nostradamus entre-temps, qui aient fait des quatrains dans le genre de Nostradamus, dans le style de Nostradamus, ça c'est bien possible. Tout comme il y a des vignettes, parce qu'il n'y avait pas de vignettes dans les centuries elles-mêmes, mais il y avait des vignettes sur les pages de titres. Après, c'est représenté simplement l'auteur en train d'écrire dans son bureau. Et justement, à ce sujet, j'ai montré que du temps de Nostradamus, il y avait déjà des imitateurs qui avaient fait des fausses vignettes, et que c'est ces fausses vignettes qui ont été utilisées par les faussaires pour faire du vrai Nostradamus. C'est là qu'ils se sont plantés. Donc, en fin de compte, au lieu, quand ils ont voulu faire du faux Nostradamus dans les années 1588, etc., ils se sont inspirés des faux almanachs de Nostradamus, sans savoir que c'était des faux almanachs de Nostradamus, et par conséquent, ils ont mis sur leurs propres éditions de 1588, etc., des vignettes qui n'étaient pas celles que Nostradamus utilisait pour ses propres publications, mais qui étaient celles utilisées par les faussaires. Voilà ce que je voulais dire sur les vignettes.